Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce 30 décembre 2024, nous sommes réunis autour du texte de Luc 2, les versets 36 à 40. Ce texte va faire l'objet de notre méditation. Alors, de quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit de la prophétesse Anne qui témoigne Christ. Nous allons d'abord lire le texte avant de le méditer. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsque les parents de Jésus eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant Jésus, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Disons Amen. Bien, nous venons de prendre connaissance du texte qui fait l'objet de notre méditation. Alors nous allons nous poser une question simple. Qui est Anne, la prophétesse? Le texte nous dit que Anne est fille de Phanuel, mais elle n'est pas connue dans l'histoire évangélique. Elle est connue dans l'histoire évangélique que par ce trait. Luc nous présente un touchant portrait d'une veuve très avancée en âge, dont la piété remplissait toute sa vie. Paul décrit à peu près dans les mêmes termes la veuve chrétienne, réellement veuve, que nous pouvons lire en 1 Timothée 5, le verset 5. Alors, que nous apprend donc la présence d'Anne lors de cette cérémonie au temple, la cérémonie de présentation de l'enfant Jésus? Eh bien, la présence de Anne à cette célébration liturgique coïncide avec celle de Siméon, lui aussi homme pieux, qui attendait l'avènement du Messie comme tant de Juifs d'ailleurs. Peu de choses sont dites sur son service religieux. Cependant, nous retenons 2 choses qui l'occupaient. Elle servait Dieu en jeûne et prière. Sa présence au temple était assidue. Survenant à ce moment, lors de la présentation de Jésus au temple, elle louait Dieu et parlait de l'enfant Jésus à tous ceux qui, à Jérusalem, attendaient la délivrance apportée par le Messie. Mais pourquoi Anne jeûnait et priait tant? Alors Malachie décrit l'état moral dans lequel se trouvait le peuple depuis le retour de la captivité jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus. Le peuple lui-même se sentait satisfait de son état qui, extérieurement, paraissait en ordre, mais n'avait que la forme de la piété, comme la chrétienté actuellement. Une personne comme Anne ne pouvait que jeûner et prier dans un milieu aussi dépravé. Le jeûne indiquait qu'elle ne prenait aucune part à la satisfaction et aux jouissances du peuple. Par la prière, elle s'attendait à Dieu qui seul était sa part et pouvait seul amener le changement nécessaire pour jouir de la bénédiction promise. Mais pourquoi sa présence au temple était si assidue? Anne ne quittait pas le temple. Certainement une manière d'exprimer qu'elle était assidue aux offices de la journée. Le temple pour l'Israélite pieux
était le lieu de bonheur et de paix. Au psaume 84, d'ailleurs, David exprime en ces termes ses sentiments et ceux du résidu d'Israël chassé de son pays au dernier jour. Combien sont aimables tes demeures, ô Dieu! Bienheureux ceux qui habitent ta maison, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000. Ce que nous pouvons lire au psaume 84, verset 11. Alors, quelle application faisons-nous de ce texte? Le service de cette femme pieuse, en attendant la naissance du Christ, est le même pour ceux qui aujourd'hui attendent le retour du Seigneur. Chacun de nous est appelé à réaliser individuellement la présence de Dieu, en vivant à part du mal, en jeûne et prière, adressant des louanges à son honneur. Voilà la leçon que ce texte nous donne. Restons attentifs à ce qui se passe autour de nous et au milieu de nous, de sorte que nous prions le Seigneur qu'il nous éloigne du mal et en demandant en jeûne et prière la paix et la grâce. Soyez bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Likez, partagez, abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.